News. Présenter Kezia Huissier, qui est pris dans une affaire scandaleuse, dans une procédure qui baigne dans l'illégalité, dans une affaire qui n'est autre qu'un déni de justice. Et on l'a bien compris, l'objectif poursuivi, c'est d'aboutir à une injustice totale. Nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse afin de répondre aux propos scandaleux du procureur de la République, à cette propagande et cette opération de communication qui a eu lieu il y a de cela une semaine et demie, 2 semaines. Nous allons vous montrer que ces fameuses enquêtes ne sont pas des enquêtes, puisqu'avec nos maigres moyens, nous sommes capables de démontrer qu'on se moque du monde. Nous allons aussi vous montrer que l'objectif poursuivi était de casser du militant. La chaîne de responsabilité a été identifiée à ce jour. Néanmoins, il reste encore énormément de travail pour aller jusqu'au bout de cette affaire. Quand je dis que la chaîne de responsabilité de l'injustice qui est en cours a été identifiée, je dis que des fautes pénales ont été constatées, des fautes civiles ont été constatées, des fautes morales ont été constatées. Chaque personne, chaque institution qui, dans cette affaire, a fauté, est identifiée, mais il reste, comme je vous l'ai dit, encore du travail. Donc nous allons identifier tour à tour les fautes commises par les fonctionnaires de police, les gendarmes, procureurs de la République, préfets, et puis on aboutira sans doute aux fautes morales. C'est le silence coupable de certaines institutions, mais ça nous le verrons après. Enfin, nous allons vous montrer qu'en vérité, ce n'est pas un dossier de violence policière. Il s'agit d'un dérapage qui était parfaitement contrôlé. Il s'agit d'une opération de tabassage d'un militant qui a été pensée et préméditée. Monsieur le bâtonnier, je vous laisse la parole après cet avant-propos qui, je l'espère, n'était pas trop long. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je pense que mon confrère a déjà bien posé les problématiques qui se posent dans ce dossier. Si on a trouvé nécessaire de vous rencontrer, si on va vous exposer les éléments que nous avons actuellement retirés de ce qui nous a été communiqué par le procureur, je tiens à dire que nous en sommes, mon confrère étant avocat de M. Kezia et de Mme Etilé depuis un mois, et moi depuis une semaine, qu'à un balbutiement de l'étude de l'ensemble des pièces. Il faut que vous sachiez que on nous a communiqué actuellement, peut-être d'ailleurs que ce n'était pas l'intention véritable, près de 1500 pages et près de 262 vidéos. Et que nous commençons l'exploitation de ces documents. Non pouvia più l'organimenter pas ni mémoire. Et je pense qu'en communiquant ces pièces, le parquet donne beaucoup d'éléments pour démontrer que ce qu'il présente, à savoir un Kezia violent, agressant violemment 2 policiers, se rebellant contre 3 autres, ne correspond pas du tout à la réalité de ce dossier. En l'état des choses, nous pouvons affirmer une chose. La première, c'est que le premier à avoir frappé, ce n'est pas Kezia,
vous verrez la photo tout à l'heure, c'est un coup de matraque qu'on a porté à Kézia. La deuxième chose que nous pouvons affirmer avec force, au-delà des fables et des mensonges, c'est que la deuxième personne qui a été frappée, c'est Madame Etier. Elle a été frappée par le gendarme qui a considéré, pour des raisons qui lui appartiennent et que nous espérons qu'un jour il expliquera, nécessaire de prendre un tambour. Et c'est quand Madame Etier a été frappée que son fils, déjà frappé, est allé protéger sa mère. Sentiment que le parquet ne semble pas comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'il est allé et qu'il a été violemment battu, pour employer une autre expression créole, au Colombie. Et à ce moment-là, je peux dire qu'il y a un top à terre, et ce top, c'est deux choses. Le sang qui coule de sa tête, et deux, les policiers s'en rendent compte qu'ils sont filmés. Et à ce moment-là, il faut être très clair. On a construit une procédure. Il est extrêmement intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous réservons nos explications au tribunal, de voir la chronologie des procès-verbaux qui sont dressés. Comment à partir de moment donné XT, on construit un dossier pour que celui qui est victime devienne celui qui a frappé. Je tiens à dire que mon confrère Arnoton a déjà fait un travail extrêmement remarquable dans ce dossier. Je pense qu'il me laisse la primeur de présenter les pièces qu'il a déjà eu l'occasion d'établir. Mais je tiens à vous indiquer que d'une part, la défense de Kézia a déposé une plainte pour faux contre un certain nombre de fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui ont fait sciemment, au début des investigations, des déclarations mensongères, particulièrement la journée du 17 juillet, et qui sont en contradiction avec les propres vidéos qu'on nous a récemment communiquées. Nous tenons à dire aussi que nous avons saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins sous la manière dont notre client, M. Kézia Nuissier, a été traité dans la nuit du 16 au 17 juillet au CHUM, à savoir une absence de soins sérieux par rapport aux blessures qu'il portait, et que les faits se sont répétés le lendemain. Nous tenons à dire aussi qu'une plainte a été déposée sur un aspect qui jusqu'à présent a été négligé et qui est pour autant à l'origine de cette affaire, à savoir les coups portés. Et j'allais dire dans une certaine mesure revendiquée par un fonctionnaire de la gendarmerie à l'encontre de Madame Etier Mani. Voici les éléments que nous pouvons en l'état vous indiquer. Mais ce que nous allons nous proposer de vous faire, c'est de commencer à ouvrir ce dossier. Le procureur a fait un choix, non pas de faire une instruction avec un juge indépendant sur ce fait. Mais d'un côté, il a voulu faire une citation directe contre Kézia pour les faits du 7 juillet. Il y a rajouté des faits du 13 janvier. On retrouve même des éléments qui n'ont rien à voir avec la procédure, comme par exemple la manifestation des rouges verts noirs à l'habitation de Paz contre les symboles esclavagistes, ce qui démontre un peu l'état d'esprit du parquet dans ce dossier. Il y a donc cette
démarche et ça c'est la deuxième bouffonnerie dans ce dossier, c'est la saisine de l'IGPN et de l'IGGN, Institut d'inspection. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur ces organismes, même en France, on considère qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils ne sont pas impartiaux. Monsieur Kézia a déposé par ses précédents conseils une plainte le 31 juillet. Le procureur a fait le choix de ne pas faire d'instruction. Nous allons commencer à faire l'instruction devant l'opinion publique. Et c'est ce que nous allons commencer à faire dans quelques instants. Parce que nous pensons très sérieusement que ce dossier, que ce soit les supposés délits qu'aurait commis M. Kézia, que ce soit les faits que nous reprochons aux gendarmes et aussi au parquet de Fort-de-France. Combien que vous sachiez qu'un des éléments, c'est que nous avons saisi l'inspection générale des services du ministère de la Justice contre le parquet de Fort-de-France pour son attitude lors de la garde à vue de M. Kézia. Nous allons ouvrir le livre de ce dossier. Et croyez-moi, ce que j'en ai déjà lu, j'en ai peu lu par rapport à mon confrère Menton, mais pour ce que j'en ai déjà lu, ça va être un livre de vérité et je ne crois pas que M. Godol va sortir grandi de cette procédure qu'il a initiée. L'après-midi même des faits, il vous disait, à vous journalistes, qu'il avait vu une vidéo, je ne sais pas laquelle, parce que dans le dossier au début, il n'y a que 2 vidéos. Et les 2 vidéos qui sont au début dans le dossier ne disent pas ce que monsieur... Et c'est pour cela qu'à présent, on ne dit pas qu'il a donné des coups de poing, on dit qu'il a donné un coup de pied. Parce qu'entre-temps, le problème s'est posé entre ce que déclarait le procureur et ce qu'il y a dans les vidéos. C'est un monde extrêmement... il va se passer. Voilà. Alors, merci à M. le bâtonnier. Vous l'avez compris, après la première étude de cette affaire, nous avons identifié un certain nombre de fautes. En effet, c'est un dossier monté de bout en bout. Et tout cela est couvert par le parquet de Fort-de-France. L'analyse qui a été offerte à l'opinion publique a consisté à dire que Kézia a donné des coups de poing et a frappé des gendarmes. Sachez, comme vous l'a dit Monsieur le bâtonnier, que lorsque nous avons étudié le dossier, nous avons pu constater que ces affirmations étaient totalement erronées. Ils se sont permis, gendarmes et fonctionnaires de police, de faire ce que j'appelle une association de malfaiteurs. Une association de malfaiteurs qui avait vocation à justifier une interpellation. Monsieur le procureur de la République, il y a 2 semaines, vous a dit que l'arrestation de Kézia était justifiée par sa violence. Sachez qu'au terme des procès-verbaux qui sont en procédure, l'association de malfaiteurs a consisté à dire qu'ils ont interpellé Kézia parce que ce dernier avait porté des coups de poing. L'ensemble des vidéos dans cette affaire démontrent que Kézia n'a jamais porté le moindre coup de poing. Et puis, dans l'empressement du parquet de communiquer des pièces afin de noyer la défense, ils ont commis quelques erreurs et notamment on a pu constater que le premier coup a été porté par un gendarme, jamais par Kézia. Ces éléments-là sont très importants. D'abord, il y a des faux en écriture publique. Rendez-vous compte de la gravité de la situation. Des gendarmes et des fonctionnaires de police se réunissent pour faire des faux en écriture publique. Et cela ne pose pas le moindre problème au parquet de Fort-de-France qui poursuit Kézia
le parquet de Fort-de-France aurait pu se dire, au regard de ces éléments-là, que peut-être il fallait cesser toute procédure. Non, ce n'est pas le choix du parquet de Fort-de-France. Raison pour laquelle nous avons saisi l'inspection générale de la justice, parce qu'il va falloir qu'on se penche sur ces fautes disciplinaires qui ont été commises par ces magistrats. Et puis, parce que les images sont parfois plus fortes que des mots, il va falloir qu'on étudie la vérité de ce dossier. Monsieur le procureur de la République s'est présenté à l'opinion publique en disant « L'arrestation de Kezia était justifiée et je vais renvoyer 2 militaires devant le tribunal correctionnel de Cayenne. » Avec des trémolos dans la voix, monsieur le procureur de la République nous dit même qu'un militaire regrette l'acte qu'il a commis. On va jusqu'au bout de l'indécence en essayant le pathos. Alors, ici, vous avez l'enquête du procureur de la République. Nous avons donc essayé d'identifier les 2 coups qui ont été portés par les militaires. Ceci, c'est l'enquête du procureur de la République. En tout cas, il nous explique que c'est l'IGPN et l'IGGN qui ont mené une enquête de fin limier, des gens extraordinaires, capables de mener une enquête très rapidement, et ils aboutissent à 2 malheureux coups de pied. Ici, c'est l'enquête de la défense. Et là, on se rend compte qu'avec beaucoup moins de moyens que l'inspection générale de la police nationale, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, on se rend compte qu'on trouve beaucoup plus de coups portés à l'encontre de Kezia. C'est à ce moment qu'on comprend qu'on se moque du monde et qu'on prend les gens pour des imbéciles. Nous avons tous vu la vidéo, nous avons tous vu ce sang qui coule, nous avons tous compris que c'est un tabassage en règle. Et pourtant, on vient nous parler de 2 coups. Les voilà, ici. C'est le premier coup. Ici, c'est le 2e coup. Ceci est l'enquête du procureur de la République. Sachez que si nous n'avions pas travaillé tout cela, nous aurions peut-être envie de déchirer ça parce que ça a un intérêt très limité. Ces 2 coups, nous les avons vus. Les photos qui sont ici vous montrent l'état de Kezia. Son œil, d'un seul coup, on ne sait pas comment il s'est fait ça. On ne sait plus. Ici, vous avez une marque, c'est une marque de bottes. N'oublions pas que ce sont des militaires. Sur l'épaule, ici encore, vous avez des marques. On continue. Le dos. On continue encore. Voilà. Voilà. Et on veut nous faire croire qu'il s'agit de 2 coups qui ont été portés. Et ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça, ce sont 2 coups qui ont été portés. 2 coups. Alors, puisqu'il est impossible d'avoir une enquête indépendante, puisqu'il est impossible d'avoir une enquête sérieuse, nous nous sommes permis, nous, de mener une enquête. Elle est forcément modeste, puisque nous ne sommes pas des enquêteurs. Et que nous pensions, peut-être, qu'on aurait pu faire confiance à la justice, mais nous avions quelques doutes d'ores et déjà, puisque, à supposer qu'il s'agit d'une enquête, lorsqu'on se rend compte que c'est une enquête qui est menée par des policiers sur des policiers ou par des gendarmes sur des gendarmes, le tout sous l'autorité du procureur de la République, on ne peut que douter de la crédibilité de ces enquêtes. Alors nous sommes obligés, nous, de mener une enquête. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des images
il nous reste des images qui sont soit dans les médias, soit sur les réseaux sociaux, soit qui nous ont été communiquées très récemment dans la procédure. Et on se rend compte que c'est sans doute à dessein qu'on a oublié l'ensemble des coups. L'ensemble. Nous affirmons, M. le bâtonnier et moi-même, que le premier coup a été porté par un gendarme. Cette vidéo sera montrée de toutes les façons au tribunal, et nous imaginons que le parquet a dû regarder très rapidement sa vidéo au point de nous la communiquer. Le premier coup est porté par un gendarme. Nous poursuivons. Ici, nous voyons Kezia qui vient au secours de sa mère, mais nous voyons ici le coup qui est porté à Madame Etilé. Un coup de poing au visage qui l'a fait chuter. Et oui, Kezia vient au soutien de sa mère, qui se fait frapper. On va poursuivre. Bon, ça c'est après. Donc, alors, Kezia vient au secours de sa mère et d'un seul coup, c'est l'acharnement, comme vous l'avez pu le voir. Et nous avons identifié des moments encore plus précis puisqu'on nous parle de 2 coups de poing. Regardez bien attentivement cette photo. Vous allez vous demander où est Kezia. Sans doute. Vous ne le voyez pas. Alors il a fallu un peu de temps à la défense pour le trouver aussi. Mais nous ne doutons pas que les enquêteurs auraient pu trouver ça. Ici, c'est ce gendarme qui regrette les coups qu'il a portés. Kezia est ici, c'est sa tête. Ici, c'est la tête de Kezia sous le genou d'un gendarme, d'un militaire. C'est sa tête. Vous ne la voyez presque pas parce qu'elle est complètement écrasée par ce genou. Et ça, on veut nous faire croire qu'une dizaine d'enquêteurs, qu'un procureur de la République ont été incapables de trouver ça, alors que la défense, qui rentre de son dossier depuis 1 mois, en faisant quelques clics sur Internet, a pu le trouver. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est un visage, ici. C'est son visage, écrasé. On imagine son nez, sa bouche, son front écrasé sous le poids de ce genou. Nous poursuivons, parce qu'on nous a parlé de 2 coups de pied. Ici, c'est un autre genou. C'est le même gendarme qui cette fois-ci fait le tour. Il fait le tour parce qu'il n'en a pas fini de sa tâche. Il est acharné. Il fait le tour et là, son genou n'est plus sur le visage, il est sur les parties intimes. Et on veut nous faire croire que des enquêteurs ne l'ont pas vu. De qui se moque-t-on? Le même gendarme, mais cette fois-ci, celui qui prétendument était triste du coup de pied qu'il avait fait. Regardez sa mine. Pour ma part, elle me semble quelque peu réjouie. Et nous poursuivons enfin. Ici, vous allez moins bien le voir, mais Kezia se relève. Il se relève parce qu'il prend un coup de pied dans les parties intimes. Encore un coup qui n'a pas été vu par ces fameux enquêteurs. Et là, il faut détailler, il faut regarder la vidéo attentivement. Vous pourrez la regarder quand vous serez chez vous. Vous verrez que lui, il est déjà informé qu'il y a quelqu'un en face qui dit on vous filme. Et il le prévient. Il lui dit attention. Mais lui, il a l'intention de finir son travail.
ce moment-là, je vous invite à le regarder de nouveau. C'est le moment où il enfonce son doigt dans l'œil de Kezia. Et quand vous regarderez cette vidéo de nouveau, vous verrez le moment où ce gendarme, qui est à côté, il regardait sur la droite initialement, puis il retire la main de son comparse pour lui dire « C'est bon, tu es filmé, enlève ton doigt de son œil. » C'est ça qu'on comprend. Ces éléments, nous les avons trouvés nous-mêmes et il est indécent de se rendre devant une télévision, de communiquer peut-être des vidéos aux médias et de faire croire qu'une enquête a été menée quand elle a été volontairement bâclée et quand, en définitive, tout ce qu'on veut, c'est une condamnation rapide et donc un véritable déni de justice. Nous allons forcément demander la désignation d'un juge d'instruction et nous allons, puisque cette enquête n'en est pas une, déposer plainte à être constituée en partie civile afin qu'il y ait un juge d'instruction qui soit désigné de sorte qu'on nous donne un certain nombre d'éléments. Je ne vous ai pas montré toutes les images, mais vous l'avez compris, on le traîne, on le bat, et comme le dit M. le bâtonnier, yo batli, on l'envie. Ceci étant dit, vous pourriez vous imaginer que c'en est assez, que c'est suffisant, qu'on en a assez dit, qu'on a déjà démontré, qu'on a tenté de faire de Kezia un délinquant, alors que les délinquants étaient les représentants qu'à ce qu'on appelle les forces de l'ordre, que la délinquance est de ce côté. Vous pourriez vous dire que c'en est assez. Nous allons ajouter quand même quelques éléments. Il résulte de l'étude de cette affaire que tout cela était prémédité. Ces militaires ne sont pas venus ici par hasard. Ils sont venus pour casser du militant. Ils sont venus pour faire un exemple. Et c'est Kezia qui en a payé les frais. J'affirme que lorsqu'ils emmènent Kezia derrière leur fourgon, qu'ils s'imaginent que la vidéo du poste de police, du commissariat, ne va pas les filmer. Ils emmènent Kezia derrière ce fourgon en toute connaissance de cause et en s'imaginant qu'ils sont à l'abri des regards. S'il n'y avait pas un Martiniquais en face pour filmer, on n'aurait certainement rien su de tout ce qui se passait. L'idée était de frapper, tabasser un militant afin qu'il arrête de manifester. C'est évident. Et d'ailleurs, après les coups qui ont été portés à Kezia, ce qui lui a été dit, c'est « tu arrêteras de manifester ». Ce message était à l'adresse des manifestants, et peut-être pas de la population, mais en tout cas des manifestants. Il fallait qu'ils sachent ce qu'ils risquent. D'abord, les coups sont portés, et puis on n'en reste pas là. La machine aurait pu s'arrêter, la machine aurait pu avoir un peu de raison, mais ça continue. Il rentre en garde à vue et c'est une zone de non-droit. Aucun médecin ne met un terme à cela. Le CHU de la Ménard devra répondre. Quand on voit plusieurs médecins, le rôle des médecins est de mettre un terme à tout cela. Et la machine continue. Le procureur de la République, il a vu les images, il a vu ces vidéos. Il sait très bien que l'état de santé de Kezia n'est clairement pas au beau fixe. Il aurait dû mettre un terme à cette merde. Et on poursuit. Kezia se retrouve dans le bureau d'un procureur et il saigne. Et cela ne pose de problème à personne. Et la machine s'emballe, elle ne s'arrête
Jamais. J'en ai quasiment terminé. Il y aura des choses qui vont vous être montrées, des vidéos, parce que le procureur de la République se permet de diffuser des vidéos. Mais il est important qu'on comprenne l'état d'esprit de ces militaires. Il est important qu'on comprenne qu'en vérité, ils étaient là pour ça, qu'ils sont venus remplir une tâche et qu'eux-mêmes le reconnaissent. Monsieur le bâtonnier, vous avez peut-être quelques mots à dire à la suite de la présentation. Deux choses. Avant qu'on passe aux vidéos, que vous posiez des questions. La première, sur l'état d'esprit des... Il faut bien comprendre que nous sommes devant le commissariat, il y a à la fois des gens qui viennent de Grasse, manifestement, spécialement pour ça. Il se fait que parmi les documents qu'on nous a communiqués par ces gendarmes, et je vais vous en illustrer quelques-uns. On va les passer, monsieur le bâtonnier. On va le passer? Oui. Donc on leur donne pas la version live. On leur donne la version live. Oui, on leur donne la version live. Alors donc on va vous donner la version live avec des propos de ces militaires et de leur état d'esprit. Mais sur le dossier en lui-même, ça, c'est le procès verbal d'interpellation de Kezia. C'est la première pièce du dossier du 16 juillet pour lequel Kezia est pris. Il date de 17h30 et rend compte d'une interpellation qui a eu lieu à 17h50. C'est ce que je vous dis, c'est écrit. Ouais. L'an 2020, le 16 juillet à 17h30, et la deuxième page dit il est 17h50 quand il est interpellé. Ça, c'est un premier petit élément. Un deuxième petit élément, c'est que l'individu qui écrit ce document est un des individus qui est aujourd'hui dans la procédure une supposée victime et une partie civile. C'est-à-dire que celui qui écrit le document à charge contre lui est un fonctionnaire de police qui n'est pas par nature impartial, par nature équitable. Et ce fonctionnaire de police va par la suite, dans des conditions que je ne vais pas développer actuellement, déposer une plainte quand le 17 au matin, manifestement le parquet veut des plaintes. Nous avons un appel téléphonique du parquet à 8h du matin le 17 disant il veut les plaintes, il veut les ITT, il veut un certain nombre de choses. Mais là, c'est lui qui dit ça. Le plaignant est celui qui a interpellé. Quand vous voyez une photo où on traîne quelqu'un au pied, je crois qu'on l'a déjà montré, c'est lui. C'est lui qui traîne. C'est lui qui dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Réussissons à le menotter avec le plus grand mal, l'individu continue à se débattre, à apporter des coups. Pour franchir le barriérage, c'est du français, j'ai décidé de le porter manu militari et c'est moi qui ai saisi ses jambes au niveau des chevilles. Et ce même individu qui va porter plainte après écrit au prétexte que Kezia aurait frappé le gendarme dont on aura l'occasion de dire beaucoup de choses, je suppose, quand ce procès se tiendra. Ce policier qui fait le procès verbal d'interpellation dit plusieurs gendarmes ont sorti leur matraque télescopique
pour empêcher que l'individu continue et lui ont porté des coups à la mesure de la violence dont il avait fait preuve. Ce n'est pas des coups pour le maîtriser. De l'aveu même du PV, il compare la violence des coups qu'on lui a portés à une violence qu'on lui présuppose. Ça, c'est le premier PV. Il y en a une centaine qui suivent après, mais c'est ça le PV. C'est-à-dire que cette procédure, quand je vous dis qu'elle démarre à 17h30, c'est-à-dire avant même l'interpellation de Kezia, on voit déjà l'état d'esprit, et comme le disait mon confrère Arnaud, c'est un dossier construit. J'insiste sur un point, mais après j'arrête parce qu'on pourrait rester des heures. Il faut que vous sachiez que Kezia est dans le collimateur du parquet et des policiers depuis l'année précédente. Parce que quand on va arrêter les 7 de l'OCN, ils vont rater Kezia. Et donc, ce n'est pas un hasard, selon moi, mais c'est vrai que là je spécule, je n'ai pas encore d'éléments concrets, qu'il est la cible le 7 juillet. C'est parce qu'ils l'ont raté en novembre, parce qu'ils l'ont raté le 13 janvier, et là, ils l'attrapent. Ça, je veux que vous preniez bien conscience de ce point. Kezia est dans le collimateur, et on fait un PV à 17h30 pour expliquer comment il va être interpellé à 17h50. Ce dossier est terminé là. Tout le reste, j'allais dire, on en rajoute, mais c'est ça la réalité. PV de 17h30 pour rendre compte d'une interpellation de 17h50. Signé par qui? Rédigé par qui? Par quelqu'un qui aujourd'hui, devant le tribunal, va demander sa condamnation à des dommages-intérêts. Voilà, j'en ai terminé. Et dans le sens qui vient d'être indiqué par M. le bâtonnier, vous saurez que l'ensemble des militaires qui ont torturé Kezia a déposé plainte. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont frappé, tous ceux qui devraient se retrouver devant un tribunal pour avoir violenté Kezia et avoir torturé Kezia, tous ont déposé plainte à l'encontre de Kezia. Ils sont combien? Ce qui est assez logique, on dira, pour des personnes qui commettent des actes aussi monstrueux. Et pour vous montrer un peu l'état d'esprit de ces militaires, et puisque Monsieur le procureur de la République s'est cru autorisé à montrer des vidéos bien sélectionnées de la procédure, nous allons vous montrer aussi un certain nombre de vidéos et vous allez prendre conscience qu'ils avaient l'intention de sélectionner des militants, qu'ils avaient bien l'intention de les frapper, de les tabasser, et qu'ils étaient venus pour ça. Nous allons donc vous montrer 3 vidéos. Après, il y aura une séance de questions-réponses. Vous savez quoi? Il y a les 3 qui portent plainte. Alors, Chez Cher. on tourne ici, c'est ça? Ouais, C'est ça que vous voulez? Ah, je suis derrière. Ah, Ben voilà, je me disais bien qu'en elle m'a dit de sortir. excuse-moi. D'abord, Tu vas passer devant moi, si tu veux. Tu pourras passer là? C'est bon? Ok, bon. il y a un fil qui... Non, mais il y a le son, hein, donc je vais très intéressé. Le premier, peut-être vous ne pourrez pas faire ça plus longtemps. Oui. Je veux que
Ici, je vous demande d'être très attentif et de bien écouter. C'est pas ici. C'est pas celui-là. Pour vous montrer l'état d'esprit véritable. Allez, courez, bande de putes. Vous avez bien entendu? Donc d'abord il tire. Allez, courez, bande de putes. On voit donc qu'il tire d'abord. Allez, courez, bande de putes. Donc là, si tu laisses la bonne Toujours l'escadron. Bon, je pense que en France, vous en avez. Ah, si. J'espère que vous avez bien entendu comment ils nous aiment. Mais je constate, on fait. Nous sommes à votre disposition, nous allons répondre à vos questions. Premier propos. Alors, j'ai assisté à la conférence de presse du procureur. Est-ce que dans l'enquête que vous avez des éléments contre les policiers ou c'est que l'escadron de chasse? Alors, vous avez vu une vidéo qui a été diffusée dans laquelle, à minima, vous pouvez entendre un fonctionnaire de police hurler, meurt, crève et insulter les autres. Ça c'est à minima. Et vous avez une IGPN qui, soi-disant, fait une enquête, qui entend beaucoup de monde, et pourtant, il n'y a strictement rien à dire à l'encontre de ce fonctionnaire de police. Est-ce que nous identifions des problèmes au niveau de la police? Bien entendu. À partir du moment où une plainte est déposée par le fonctionnaire interpellateur, à partir du moment où le fonctionnaire interpellateur rédige un PV d'interpellation qui vous a été clairement décrit par monsieur le bâtonnier, et que ensuite la garde à vue elle est menée aussi par des fonctionnaires de police qui ont pleinement conscience qu'il s'agit de faux en écriture publique, c'est toute la chaîne des fonctionnaires de police qui est responsable. Est-ce qu'on en a identifié? Oui, ils sont clairement identifiés. Ça veut dire qu'on vous a tout dit alors. S'il n'y a pas de questions, c'est que Juste peut-être, ou alors c'est fait poule ou... Comme moi, on a eu sur un tour ce matin. J'ai posé, il y a 4 plaignants. Il y a 4 plaignants dans un policier. Et le policier qui est plaignant, c'est celui qui a rédigé le procès verbal d'interpellation dont je vous ai cité un certain nombre d'extraits.
Je tiens à dire que nous avons trouvé absolument nécessaire de faire cette conférence de presse parce qu'il est évident que depuis la fin du mois d'août, le procureur s'est lancé dans une campagne de propagande contre des jeunes militants en les présentant sous les aspects les plus noirs et comme des êtres violents. Il est évident que M. le procureur joue son rôle de procureur, non pas de la République, mais de procureur combattant des hommes et des femmes qui avancent un certain nombre d'idées avec lesquelles il n'est pas d'accord. Mais ce sur lequel je veux insister auprès de vous, ce que nous avons trouvé nécessaire de vous donner ces éléments, mais nous sommes absolument persuadés que nous n'avons pas encore exploité tout et que d'autre part, il y a encore des investigations à mener. Ce qui fait que d'ores et déjà, nous vous l'annonçons, nous avons déposé ce matin un long courrier au président de l'audience correctionnelle de lundi prochain pour lui dire qu'il nous paraît que ce dossier n'est pas en état d'être jugé. Il est anormal que dans un tel procès, aujourd'hui encore, nous n'ayons pas la totalité de la procédure et que depuis 10 jours, régulièrement, le parquet nous donne des pièces. Je pense qu'ils sont entrés dans un cycle de une logique qui est qu'ils donnent des pièces en espérant nous noyer sur des pièces. Or, à chaque fois que nous avons des pièces, nous constatons ou qu'elles sont imparfaites, ou qu'il y manque des choses, ou qu'elles ouvrent la nécessité d'avoir d'autres pièces. Donc, nous allons lundi prochain demander à la juridiction de renvoyer cette affaire car elle n'est pas en état d'être jugée. C'était aussi le point que je voulais insister auprès de vous. Nous sommes prêts au débat. Nous sommes prêts à l'affrontement juridique. Et nous pensons que nous avons raison dans notre défense de M. Kezia. Mais nous n'allons pas admettre que l'on fasse des procès à l'emporte-pièce sur la base de dossiers où l'affabulation est ce qui domine en l'état des choses. Une question, je ne sais pas si elle a été abordée, pas abordée. Ce champ. C'est que je suis vieux malentendant. Je vous ai dit ça. Vous entendez ça, on le sait très bien, écoutez-moi. Donc peut-être à Kezia et sa mère, ce changement d'avocat, c'était par rapport à ce positionnement du procureur. Non, pas du tout. Hein. Le changement d'avocat, c'est simplement un changement en termes de stratégie de défense. Et quoi qu'il en soit, sur les avocats, je tiens à dire que en arrivant dans ce dossier, nous avons pu constater quand même qu'il y a un travail sérieux qui a été fourni. Donc il y a du respect à donner aux avocats qui sont intervenus auparavant. Je préciserai que Maître Germani s'est rendu au commissariat au moment de la garde à vue, qu'il a fait des observations pour alerter le procureur de la République en disant que Kezia était très mal en point et qu'il a demandé à ce qu'on lève la garde à vue. Ce travail doit être salué. Je préciserai que Maître Monotuka s'est aussi rendu en garde à vue. Il a aussi formulé des observations et ce travail doit être salué car aujourd'hui nous pouvons nous fonder sur ce travail afin de défendre encore Kezia. Je préciserai aussi que Maître Ursulé et Maître Monotuka ont déposé une plainte le 31 juillet, que cette plainte devait être déposée et que ce travail doit être salué. Il n'y a rien à redire à tout cela. Aujourd'hui nous sommes... Monsieur le bâtonnier et moi en charge de la défense de Kezia Nuissier, en aucune façon dans la contestation du travail passé. Un travail a été fourni et il s'agit de le saluer et de ne pas le salir. Bien au contraire, nos confrères ont excellemment travaillé et puisque ce point est abordé, nous espérons que nous pourrons passer à autre chose, à savoir la défense de Kezia, parce que puisqu'ils ont mis la première pierre à l'édifice, nous devons poursuivre cet édifice afin que Kezia obtienne justice.
Pour compléter ce qu'a dit mon frère, il doit être très clair. On n'attend pas de nous Monsieur le bâtonnier parle. qu'il y ait une manipulation, comme l'a déjà fait le parquet, d'opposer des avocats à des autres. On ne va pas rentrer dans ce jeu. Notre problème, c'est notre adversaire, c'est le parquet, qui aurait dû être un partenaire dans la recherche de la vérité, mais qui montre qu'il est tout à fait le contraire. Et notre client est M. Kézianussier, aussi sa mère, puisque comme je vous ai dit, nous avons déposé une plainte pour elle en l'état, et c'est la démarche fondamentale que nous faisons dans ce dossier. On peut... Oui. Moi je fais comme M. Maître Constant, je vous laisse. Vous avez la priorité parce que vous êtes à 13 heures. Non. Non, moi je dis non. Attendez un instant. On discute, la défense discute. Et la défense doit discuter avec la famille qui a forcément quelque chose à dire. En l'état des choses, la famille ne souhaite pas que nous répondions à des questions. Or, la conférence de presse, il faudrait que vos collègues viennent. l'ensemble des éléments que nous avons donnés. Alors, ce qui se passe, il s'agit d'être transparent. Il s'agit d'être transparent. Non, voilà. C'est très bien, puisque nous sommes là, nous allons être transparents. On vous a dit qu'on a identifié une chaîne de responsabilité et se pose aussi cette discussion, c'est vrai. On va traiter ce sujet. Il n'y a pas de raison de ne pas le traiter. Une injustice, c'est une succession de défaillances. Nous avons identifié des fautes pénales, des fautes disciplinaires et certainement des fautes civiles. On a oublié de parler de monsieur le préfet qui lui aussi devrait recevoir aussi quelque chose, un acte conséquent. Et puis, peut-être que la presse aussi doit être questionnée. C'est-à-dire que lorsque la presse se contente de rapporter ce que dit le parquet, et qu'il y a des comités de rédaction, quand je parle de la presse, je parle de la presse traditionnelle, des comités de rédaction qui décident soit d'entendre un avocat, soit de ne pas l'entendre, peut-être que la vérité est quelque peu étouffée. Aujourd'hui, cette conférence de presse a été faite afin que tout le monde puisse prendre conscience du dossier dans lequel nous sommes, et peut-être que la famille, qui aussi a son mot à dire, partage un peu la position de la défense quant à une forme de frilosité de la presse dans cette affaire. Alors, je me permets juste une chose. Soit il y a eu la conférence de presse. Après, je peux partager totalement votre point de vue. Vous ne souhaitiez pas parler à la presse. Les télés ont filmé. Les télés ont filmé, les radios, on ne peut pas filmer. On ne peut pas enregistrer comme ça. En termes de qualité, ce n'est pas bon. Nous sommes plutôt rodés à faire des interviews à la fin. Je peux comprendre totalement votre positionnement. Moi, j'ai fait la conférence de presse du procureur. J'ai appelé les deux avocats, vous avez dit. À aucun moment, ils ne m'ont dit qu'ils n'étaient plus dans le dossier. Maître Monotuka, j'ai fait l'interview de lui sur Kezia la semaine dernière. Il a répondu. Je ne savais pas. Et c'est dernièrement que j'ai appris que M. Arneton était avocat. Si nous savions que vos avocats avaient changé... Non. Vous me cherchez. Si on savait... Ça, c'est ma spécialité. Si... Vous aussi, vous auriez pu me dire que les choses avaient changé. On ne savait pas. On n'est pas... On ne savait pas. On l'a su dernièrement. Donc là, maintenant, on est invité pour une conférence de presse. La presse a été informée. En fait, on ne va pas polémiquer. En fait, il ne faut pas qu'on polémique. Je vais vous dire. On ne va pas... Écoutez, puisque nous sommes là. Mais c'est ça le truc. Nous sommes là. S'il vous plaît, écoutez. Nous n'allons pas polémiquer. C'est une décision qui est prise en conscience. Nous vous remercions d'être venus. Même si nous avons une semaine
de décalage dans la réponse que nous voulions donner. Voilà, c'est une décision prise en conscience et cette conférence de presse a la vocation à aussi vous présenter un certain nombre d'éléments et de façon assez objective. Nous pensons que vous avez peut-être de la matière pour faire un sujet et de la matière pour donner la position de la défense. Et nous espérons que vous avez compris de façon assez claire le positionnement de la défense de Kezia, qui est sur les faits. Madame, il ne faut pas souffler. Non, non, personnellement, je suis déçue. Personnellement, je suis déçue. Je comprends. Vous étiez déjà déçu Non, à pas cause du du tout. rétroprojecteur qu'on ne n'avions pas. Donc, à partir du moment où Pas vous êtes du déçu tout. pour ça, je Oui, ne mais peux ça, pas on ne peut pas se qualifier pour dessus. l'ensemble. Là, maintenant, si pas bien grave. ce midi, je ne fais rien dessus parce que je n'ai pas eu les bouts de son, etc. Bah, c'est ça. On va dire encore, voilà, on boycotte Kezia, le procureur, on l'a entendu. Voici le positionnement qui va Mais fallait ressortir. le dire ça. Et nous, encore, on va nous tomber dessus. Si, dès le départ, vous saviez qu'il n'y avait pas d'interview, Fallait le dire. fallait le avant. dire dès le départ. Dès le On s'est départ. débrouillé dès le départ, Ah j'aurais oui, plus j'aurais de été son, au etc. travail aussi. Là, on n'était pas au courant. Donc là, on arrive. Voilà. Oui, mais non, tu me dis, tu es là avec moi, tu me dis ça. Mais les gens qui viennent nous prendre la tête à la radio, faire. Il y a le live. Mais non. Il y a le live. Mais le live, c'est sur toi. Combien de personnes vont venir sur ton live? Mais non, mais c'est Ah oui, je fais ça live. Vous Bah pouvez oui, voilà. se servir Ah, du comme live ça- pour faire comme ça, un vous- Voilà, mais à ce moment-là, on ne paye pas. La qualité, Mais non, les exactement. gens. Ah, en ce moment, Je voudrais que la presse martiniquaise comprenne une chose. On comprend La tout. sensibilisation que soulève Madame Ithilé. Et en ce sentiment que vous n'enquêtez pas, mais vous ne faites que répercuter ce qui est dit, est problématique à ses yeux. Je peux. Et je pense à l'essence de ce qu'est la presse et ce qu'est un système démocratique. Madame Ethilé, je Où peux vous êtes au comprendre pouvoir. totalement. Laissez-moi parler.